Bonjour. Bonjour. Alors on va aller à Notre-Dame de Versailles, qui est notre paroisse. Cette phrase, elle dit quand même... parce qu'on peut tous, à un moment ou l'autre dans notre vie, se trouver inutile, se sentir soit mal aimé, soit rejeté, etc. Et en vérité, cette phrase, elle nous dit, c'est pas parce que tu n'es pas en haut de l'affiche, c'est pas parce que tu n'es pas tel que toi tu aurais espéré la vie idéale, que tu ne comptes pas à mes yeux et que tu n'existes pas et que ta valeur n'est pas la même que pour quiconque. En fait, cette phrase, elle dit, on peut te rejeter, mais c'est pas grave. Tu es une pierre d'angle aussi. Cette pierre d'angle qui est le Christ, en fait, est aussi chacun de nous. Et donc, la pierre d'angle qui est acérée, qui peut être tranchante, dure, etc., avec le temps, on voit bien un mur tel qu'il est construit, avec le temps, il s'érode, il s'adoucit. Et ben voilà, c'est ce que nous demande le Christ, en fait, en nous mettant sur terre. Il nous demande de nous arrondir nos angles. Et après, l'analogie avec la pierre, elle a aussi un intérêt, comme disait Anne, c'est-à-dire que chaque pierre est belle. Et d'ailleurs, on voit bien que parfois c'est des formes inattendues ou un reflet de la lumière sur une pierre qui en soi n'est pas parfaite, qui peut faire naître chez nous une émotion incroyable. En vérité, la beauté, c'est pas la perfection, c'est autre chose. On chante souvent dans les églises parce que l'acoustique est belle aussi et l'acoustique est faite avec des pierres. Donc on est très sensible à cette image parce que les pierres font résonner nos voix. C'est assez beau, je trouve, de se dire qu'on contribue à ces résurrections continuelles de musique, de pierres, de sons, de compositeurs oubliés ou pas. Alors voilà. Alors on arrive à la paroisse, à l'église Notre-Dame. Les cloches sonnent, la messe. On vous souhaite à tous un bon dimanche. Soyez de belles pierres.